Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour parler encore d'un adolescent poignardé, apparemment par un adulte, étudiant. Donc je vais vous lire l'article. Bagneux, un lycéen gravement blessé au couteau dans la cour d'un groupe scolaire, son pronostic vital engagé. 2 personnes ont été interpellées, indiquait le parquet de Nanterre. À ce stade, les circonstances de l'agression sont inconnues. Un lycéen de 17 ans a été gravement blessé au couteau de la cour de son établissement scolaire ce mardi 4 février à Bagneux, Hauts-de-Seine, a appris BFM TV, auprès d'une source policière et du parquet de Nanterre. Les policiers ont été appelés vers 16h pour intervenir dans le groupe scolaire Saint-Gabriel. Un étudiant majeur a, selon les premiers éléments de l'enquête, fait usage d'un couteau contre un lycéen mineur avant de prendre la fuite. Ses motivations ne sont pas connues à ce stade. Blessée, la victime a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. Le parquet indique que 2 personnes ont été interpellées. Elles ont été placées en garde à vue. Une source proche de l'enquête précise qu'elles sont toutes 2 majeures. Une cellule psychologique ouverte. Les cours sont maintenus à l'heure habituelle ce mercredi, a indiqué la direction de l'établissement dans un mail adressé aux élèves et à leurs parents. Un contrôle visuel des sacs aura lieu à la porte d'entrée. Les forces de police seront présentes, a-t-elle précisé. Une cellule psychologique sera mise en place pour tous les élèves qui en ont le besoin. Encore une fois, des coups de couteau, une attaque au couteau, sur un adolescent, par un majeur cette fois-ci. Apparemment avec un complice ou une complice, on ne sait pas. Sur fond de drogue, sur fond de vengeance, ou voire de tentative de meurtre, sur fond de passion. Peut-être cet adolescent était amoureux d'une jeune fille et le majeur, bien sûr un peu plus âgé que lui, était peut-être aussi, on peut imaginer, sur fond de drogue, pourquoi pas. Le majeur devait lui avoir vendu de la drogue et bien sûr, ça s'est mal passé. Donc les termes ont été rompus entre eux. Ou alors sur une vengeance, sur un mot déplacé, sur un regard, ça peut arriver. Ça s'est vu. Un regard insistant. Sur, bien sûr, une ancienne dispute. Rien ne mérite la mort. Donner la mort, enlever la vie d'autrui? Non. Pour cela, il y a les tribunaux en cas de conflit. Il y a la conscience de soi aussi pour réfléchir à l'acte qu'on va commettre. Je parle pour les criminels. Pour les gens qui commettent des actes odieux, démoniaques, dans le but de tuer, d'ôter une vie. Là, un adolescent. Ses jours sont en danger. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il est décédé. J'espère qu'il va survivre. Du plus profond de mon cœur, je pense que pour ceux qui me regardent, vous le souhaitez également, bien sûr, bien évidemment. Un enfant, un adolescent qui avait encore toute sa vie derrière lui, devant lui. Un futur qui ne sera peut-être plus. Sans parler s'il échappe à la mort, il aura peut-être des séquelles importantes, un handicap important. Pour lui, la vie ne sera plus comme avant, avec les souffrances qu'il va endurer. Sa famille, ses proches, frères ou sœurs, ses amis. Sa vie est détruite. S'il s'en sort, en espérant qu'il aura malgré tout la vie sauve. Dans quelles conditions, bien sûr. La souffrance, l'horreur qu'il aura vécue et qu'il va vivre toute sa vie. J'espère bien sûr que l'auteur des faits va avoir une sanction exemplaire, une forte sanction, car là, a priori, on est encore dans un assassinat, tentative d'assassinat, pour le moment, puisque prémédité. Il portait le couteau sur lui. Le couteau n'est pas arrivé tout seul dans ses poches. C'est ce que je disais, moi, dans ces termes, pour des armes que j'ai découvertes à feu ou des armes blanches, quand j'étais au ministère de l'Intérieur. J'ai également assuré la sécurité privée, mais je n'ai pas eu ce genre d'intervention. C'était des sites sensibles, mais je n'ai pas eu à interpeller des gens armés, voire très souvent, bien sûr, de jeunes individus par rapport à des opérations de drogue.
Des groupes, bien sûr, dans les cités ou autres dans les quartiers sensibles, en zone d'échange de drogue ou de trafic de drogue, justement pour protéger leur site. S'établir et établir la crainte, bien sûr, qu'on ne vienne pas les chercher, qu'on ne les trouble pas dans leur trafic. Là, je vous ai donné donc les 3 idées. On peut tout envisager encore, tellement aujourd'hui que l'esprit est dérangé pour ces individus. Des fois, on ne s'attend même pas à l'origine du drame. C'est impressionnant. C'est très inquiétant. Donc je vous dis surtout, pour les adolescents, les parents, communiquez avec vos adolescents, dites-leur de tourner les talons sur une dispute. Tout peut mal tourner. On peut tout imaginer. Et les adolescents surtout, ne faites pas le héros, le fier, quand il y a une dispute. Il vaut mieux partir vivant qu'avoir des blessures ou mourir pour une fierté mal placée qui est sans équivoque souvent sur une futilité. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et bien sûr la liberté, la santé, on est d'accord? C'est pour cela, je vous le demande, évitez les disputes, les conflits. Si quelqu'un vous cherche sur une situation conflictuelle, partez. Bien sûr, à moins que ça soit une agression, pour vous voler, une agression pour vous tuer. Bien sûr, défendez-vous autant que vous pouvez. Soyez jamais seul, soyez plusieurs, pour sortir le vendredi soir, le samedi soir, pour faire la fête, pour vous réunir, hors de chez vous. Attention les endroits que vous fréquentez également. Renseignez-vous sur la notoriété de l'établissement, sur les antécédents de crimes ou délits, sur les établissements ou les sites où vous allez. Soyez prudents, soyez vigilants. Attention aux armes. Les armes sont prohibées. Attention aux moyens de défense. Ils sont prohibés au port, sur la voie publique, à la détention sur la voie publique. Vous pouvez tomber sur des contrôles. Maintenant, si c'est bien sûr un individu qui veut commettre des méfaits, tant mieux. Il tombe sur un contrôle de police gendarmerie, tant mieux. Ça sera une situation grave, évitée. Criminelle ou délictuelle, bien évidemment. Donc je vous le redis. Si vous êtes pris dans un conflit, une dispute, ne prenez pas part à cette dispute, à ce pugilat ou à ce conflit. Je vous dirai, tournez les talons. Il n'y a pas de fierté perdue à rester en vie. Croyez-moi. Je sais de quoi je parle, puisque dans mon métier de police au ministère de l'Intérieur, j'ai vu de tout. J'ai vu des gens pleurer aussi sous la souffrance, des gens gémir sous la souffrance, des gens se plaindre, malheureusement, des gens mourir également, sur des atteintes physiques, sur des attaques. La maladie aussi, le suicide, mais je parle là, nous sommes dans ce cas précis, sur une attaque, donc une agression, par arme blanche. Croyez-moi, la souffrance elle-même n'est pas facile à vivre. Je pense que vous comme moi, nous l'avons vécu sur notre propre corps également. Bien sûr, la vie n'est pas facile. Mais vous avez justement ces criminels qui nous inquiètent et qui nous la rendent difficile. Une certaine de notre liberté s'échappe par rapport à cette inquiétude. On ne sait plus, je vois bien autour de moi,
la population en général, moi je suis quand même un homme averti, mais je ne suis pas, à défaut d'être agressé ou d'être tué, moi aussi, donc nous sommes tous concernés. Ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement, donc soyez vigilants, ce que j'ai à vous dire. Restez là où vous êtes, quand vous voyez un conflit même, loin de vous, que vous observez, appelez. Appelez la police, la gendarmerie, appelez des secours, pour éviter que justement une effusion de sang ou un drame sanglant, suite à une petite dispute qui part de rien, qui peut devenir dramatique. N'oubliez pas. Je pense à ce gamin qui avait toute la vie devant lui. Et je pense à ce majeur qui n'aura plus de vie. Et j'espère que la sanction va être sévère. Aussi bien pour son ou sa complice. Parce qu'on ne nous dit pas si c'est une fille ou un garçon, le complice. On peut tout envisager. Donc soyez vigilants. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, là-dessus je vous laisse, sur cqconseil.com et sur notre site également, cqconseil.com, pour de plus amples informations. N'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté.